Oasis Congo FM TV, votre journal. Mesdames et messieurs, votre fidélité nous réconforte. À présent, vous écoutez la radio Oasis Congo émettant en ville de Béni. Restez branchés, à présent, c'est le journal. Oasis, la météo. Voici comment se présentent les prévisions météorologiques de ce jeudi 25 juillet 2024 en ville de Béni. La température maximale sera ressentie avec 5 degrés Celsius et la minimale à 18 degrés Celsius. Le vent courra à 10 km par heure l'avant-midi en direction sud-sud-ouest et devrait atteindre en moyenne 15 km par heure l'après-midi en direction sud-ouest. Levé du soleil 6h04 et se coucher à 18h13. Ce jour, il fera partiellement chaud en ville de Béni. Toutefois, la météo prévoit un moindre risque de pluie ce jeudi dans la ville. Prenez donc vos précautions. En présent, les titres à la ligne d'actualité. Un conducteur de moto a été tué par balle la nuit de mardi à ce mercredi en commune Kimemi en ville de Butembo. Nous en ferons le point tout à l'heure dans cette édition du journal. Au total, 8 corps de civils en décomposition ont été découverts le mercredi à Kidepondalia, en territoire du Romanitori. Ces personnes seraient tuées par les ADF. Nous parlerons dans ce radio-journal des conséquences de l'exposition, l'exploitation et l'engagement des enfants dans les milieux prohibés pour leur encadrement psychosocial. Au même moment, l'identification de tous les enfants déplacés non scolarisés sera effective dans tous les camps autour de la ville de Goma pour leur inscription à la rentrée scolaire 2024-2025. Auditeurs et auditrices, c'est tout pour les titres. Bienvenue au détail et bonne condition d'écoute. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. La prise des sons et la mise en onde sont assurées par Gloire Mongo. Mon nom est Farah Diakato à la présentation de cette édition du journal qui sera présentée par Biahao Matsongani. Dans les zooms de la rédaction, la radio Oasis effectue à partir de ce mercredi une série de reportages sur la problématique liée aux conséquences de l'exposition, l'exploitation et l'engagement des enfants dans les milieux prohibés pour leur encadrement psychosocial. Dans ces premiers dossiers de ces jours, nos reporters ont fait une analyse psychosociale relative aux conséquences que courent les jeunes filles et garçons dans les débuts des boissons ou marchandage en ville de Béni. Plus de précisions dans cet élément. Il s'observe une exploitation des enfants de moins de 18 ans pendant cette période des grandes vacances en ville de Béni. Cette exploitation caractérisée par l'encagement et services pendant plusieurs débuts de boissons, marchandage, des hôtels où les enfants sont soit exposés. Pour pallier à cette problématique d'exploitation des enfants, le Parlement d'enfants a organisé une colonie de vacances depuis le début de la grande période de vacances. Antique Eloge Bonakawa, président du Parlement d'enfants Béni. Nous sommes en train de former les enfants en anglais parlé ainsi que l'informatique des bases. Nous avons vraiment suffisamment constaté dans de buvettes et même dans de boîtes de nuit, il y a des enfants qui sont en train de vendre des boissons pendant qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge d'être employés dans une entreprise. Pour ces gens qui sont en train d'engager les enfants, la loi peut vous punir parce que ce n'est pas vraiment autorisé aux enfants de moins de 18 ans de vendre dans telle ou telle autre entreprise. Baraka Vihama Fabrice, secrétaire administratif du genre famille et enfants à ville de Béni, souligne plusieurs conséquences psychologiques sont liées à ce genre de travaux pour les enfants. D'abord, ces enfants-là, ils peuvent être affectés par des maladies psychosomatiques. Parfois, d'autres enfants deviennent détraqués, d'autres abandonnent les études. Les conséquences sont vraiment très fâcheuses. Le service fait des sensibilisations à travers toute la communauté. Nous vulgarisons des lois, des textes, surtout la loi portant protection des enfants. Par ça, et d'autres lois internationales qui sont déjà ratifiées par les pays qui prônent la promotion et même la protection de ces enfants-là. Les parents sont appelés à prendre leurs responsabilités face à leurs enfants pour diminuer plusieurs conséquences, tant sociales, psychologiques et juridiques qui peuvent découler de l'abandon de l'enfant.
Le testament ne doit pas être négligé dans la communauté car il permet à son auteur de prévenir ses héritiers et ses familiers à prendre des dispositions nécessaires pour ne pas assister à une série de guerres à la mort du testamentaire. D'autres détails avec Maki Baraka qui a réalisé ces dossiers. Le testament en droit est un document écrit par lequel une personne dispose de la manière dont ses biens seront distribués après son décès. S'agissant des sortes de testaments, Maître David Wambale, avocat près les cours d'appel, énumère les types de testaments. Il y a le testament authentique, celui établi par les testateurs, soit devant les notaires, soit devant l'officier de l'état civil de son domicile ou de sa résidence. Il existe aussi le testament holographe, c'est celui qui est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Il existe aussi un testament oral. Les enfants légitimes du testateur sont ceux reconnus par ces derniers avant son décès et on ne peut pas supposer appartenir à un des Kouyous s'il ne l'a pas reconnu avant sa mort, dixit Maître David de Wambale. Il y en a qui peuvent être nés dans le mariage et il y en a qui peuvent être nés hors mariage. Dès lors que chacun de ces enfants a été reconnu du vivant du Découyous comme étant son enfant, celui-ci a droit à part égale à l'héritage. Il vient dans la succession. Toute personne à son vivant est appelée à constituer son testament sans penser que ce dernier annoncerait la mort, mais c'est un acte préventif. Il faut cesser de considérer le testament comme étant un acte révélateur de la mort que quiconque serait en train de sentir venir. Il s'agit d'un acte qui relève d'une certaine prudence afin d'éviter qu'après son départ, les gens s'entretuent. Soulignons que dans plusieurs familles, les conflits liés à l'héritage naissent par le fait qu'aucun document n'a retracé de façon dont les biens du Découyous seront disposés après son décès. La prolongation de la trêve humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo RDC suscite de réactions mitigées dans la communauté. La récente nous parvenue ce mercredi est celle de la Société civile coordination urbaine de Beni. Pour John Kamba, les rapporteurs de cette structure citoyenne, bien qu'ayant pour objectif d'apporter de l'aide humanitaire aux populations affectées par cette guerre, le mieux serait pour le peuple congolais de se prendre en charge que d'observer cette trêve humanitaire proposée par les États-Unis entre les M23 et le FARDC. Cependant, la société civile estime que la meilleure trêve humanitaire serait pour les États-Unis de demander au Rwanda de retirer leurs troupes sur les sols congolais. On écoute John Kambali. Au niveau de la coordination, on ne sait pas si c'est une proposition soit un ordre. Si tout dépendait de la coordination, c'est pas le moment d'observer la trêve. Parce que ceux qui nous proposent la trêve sont cités comme les commanditaires de tout ce que nous sommes en train de traverser comme souffrance. Là, je cite les États-Unis, la France, Belgique, en fait l'Occident, d'une manière brève. Mais cependant, si nous sommes un pays souverain indépendant, et c'est pas le moment de dorloter Kagame et ses supplétifs, prenons-nous en charge. C'est pas le moment d'observer la trêve. Il est grand temps de frapper l'ennemi, il est grand temps de s'attaquer à l'ennemi. Il est grand temps pour nous, Congolais, de s'organiser d'une manière responsable. Nous devons imposer la grandeur de ce grand Congo que nous chérissons tous. L'Occident n'a pas de leçons à nous donner maintenant. La trêve humanitaire, pendant que nous venons de faire avec cette souffrance plus de 20 ans, ils sont là. Et la trêve humanitaire, dans 2-3 semaines, à quoi est-ce que ces Congolais-là qui a souffert il y a plus de 20 ans, dans 3 semaines, vous pensez l'assister? La meilleure assistance, la meilleure trêve, c'est de dire à Kagame de retirer ses militaires sur les sols congolais. La meilleure trêve, c'est de dire à la MONUSCO d'être responsable et sérieux, de faire respecter leur mission. La meilleure trêve, mais tout ce qu'on est en train de nous présenter, nous pensons que c'est du pire hypocrisie. C'est pas moment d'observer la trêve. Il est grand temps d'imposer notre respect, notre grandeur à l'ennemi. L'échec et la réussite font partie des situations qu'une personne traverse dans la vie. Il faut être prêt à affronter ces deux moments et surtout l'échec qui déstabilise la mémoire. Ces propos sont du neuropsychiatre Katembo Kisinziro lors d'un entretien avec notre correspondant à Butembo. C'est mercredi 24 juillet 2024. Il conseille aux familiers, il conseille aux finalistes, qui attendent impatiemment leurs résultats de l'examen d'État à ne pas se laisser emportés par leurs émotions. Nzangos Mouvi soit pour plus de précisions.
Ces neuropsychiatres conseillent aux finalistes qui vont rater le diplôme d'État de vite refouler cette situation dans leur mémoire en dehors les 20 jours qui suivent. Au contraire, la victime peut tomber dans une situation de maladie mentale. Quand vous êtes devant un examen, il faut qu'on s'attende à une réussite ou à un échec. Bien que l'on peut se considérer comme intelligent, mais les deux aspects-là sont toujours devant une personne normale. C'est ainsi que quand un échec arrive, il faut savoir que vous n'êtes pas la première personne et vous ne serez pas le dernier. Le fait d'avoir été beaucoup longtemps, donc l'année 6e, en train d'étudier, on prend ça comme une grande soupe. Le chèque est parmi les situations que la personne peut vivre pendant toute sa vie. Et le chèque pendant les examens d'État n'est pas l'unique échec que l'on peut avoir reçu dans le parcours de sa vie. Si on pense que dans la vie, on ne peut que compter sur le positif, cela peut travailler sur le mental de quelqu'un d'une façon négative et que quelqu'un, après échec, il peut présenter certains signes de maladie mentale ou il peut varier son comportement face à des situations qu'il est en train de vivre ou bien à des situations que nous vivons dans la société. Il faut le rappeler, le gouvernement congolais a annoncé le début de proclamation des résultats des examens d'État ce mercredi 24 juillet 2024, sauf changement de dernière minute. Boutembo, Nzankos Mouvissoa, Oasis Congo, Beni. Ce journal se poursuit au micro de Bio Matsongani. Salut. Sali Farah Jakato, un conducteur de taxi-moto, a été tué par balle la nuit de mardi en ce mercredi en commune Kimemi en ville de Butembo. Alors qu'il rentrait chez lui avec sa femme sur moto, les taximens membres de l'Atamov, association de taxi-moto et voitures, a été logé de balles par des inconnus. Sa moto et l'argent que les couples possédaient ont aussi été apportés. Le secrétaire rapporteur de l'Atamov, Kambale Mali Mapendo. Bientôt l'identification de tous les enfants déplacés non scolarisés dans tous les camps autour de la ville de Goma pour leur inscription à la rentrée scolaire 2024-2025. Voilà ce qui a été au centre de ce mardi 23 juillet 2024 de la rencontre entre la conseillère du gouverneur militaire en charge de l'éducation avec tous les acteurs du système éducatif au Nord Kivu. Pour Priska Luanda Kamala, même si loin de leur milieu naturel, ces enfants déplacés ont droit à la scolarité. Suivez Priska Luanda Kamala, conseillère du gouverneur militaire en charge de l'éducation, dans cet extrait sonore choisi par Patrick Sialoura. Comme vous le savez, ça fait plus de 2 ans qu'il y a certains enfants qui ne sont pas partis à l'école. Et le gouvernement provincial, sous la houlette de son Excellence, le général-major Tchémoua Mikouba Peter, se pose la question de savoir quel sera le sort de ces enfants qui, à cause de la guerre, ne peuvent plus aller à l'école. Alors il était temps que nous puissions réfléchir sur les enquêtes que nous pouvons mener dans les camps de déplacés, mais aussi dans les familles d'accueil, pour que nous puissions identifier ces enfants-là en âge de scolarité, afin que l'année prochaine, qui pointe à l'horizon, que ces enfants puissent aller à l'école. Et nous pensons que le gouvernement central peut s'impliquer pour que nous puissions d'abord maîtriser l'effectif de ces enfants, et après voir comment nous pouvons construire des salles de classe pour que ces enfants puissent avoir la chance d'aller à l'école comme d'autres enfants. Donc c'est autour de cette question qu'on était en train de réfléchir, comment vont se passer les enquêtes, quels sont les partenaires que nous pouvons contacter pour financer ces enquêtes et au finish préparer l'année scolaire prochaine. Nous allons d'abord commencer dans les sites qui sont autour de Goma, parce qu'ailleurs beaucoup plus c'est dans les familles d'accueil, parce que nous avons 3 provinces éducationnelles. Donc là nous allons commencer avec le Nord Kivu 1 et prochainement après ça sera le Nord Kivu 2 et 3 au même moment. Il s'observe une sorte de tracasserie dans les cachons de la chefferie de Babila Babombi en territoire de Mambasa dans la province de Litoré. Selon les sources de la CRDH locale, certains agents commis pour la garde des cachots exigent de l'argent à toute personne qui veut visiter un détenu. Grâce Kakine, secrétaire de cette structure de défense des droits humains,
qualifie cette pratique d'illégale et appelle les autorités policières à renforcer la discipline au sein de leurs troupes pour mettre fin à cette situation. On l'écoute. Nous appelons la population de ne pas avoir peur. Quand vous avez un détenu dans un cachot quelconque, alors vous voulez les rendre visite avec la nourriture. Si vous rencontrez un policier qui vous demande de payer l'argent pour que votre prisonnier mange, il ne faut pas payer cette somme car ceci constitue déjà des tracasseries. Si vous arrivez dans ce cachot et on vous demande de payer l'argent, ces policiers-là, il faut l'accuser car ceci constitue déjà des infractions et aucune loi qui autorise personne de payer la nourriture pour que les prisonniers mangent. Les prisonniers ont droit de manger sans aucune condition. Nous vous appellerons donc de revenir au bon sens. Un mouvement suspect des ADF s'observe ces derniers temps sur les tronçons routiers commande Mambasa sur la RN4 en province de l'Ituri. L'alerte est faite par Jospé Paluku, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise du territoire de Mambasa, qui déplore ces regains de l'insécurité caractérisés par le crépitement des coups de balles dans les heures tardives. Il appelle les services de sécurité d'avoir un œil regardant sur cet axe routier qui enregistrerait déjà un retour progressif de la population. Écoutons Jospé Paluku. Sur l'axe Mambasa-Komanda, depuis presque une année, il y avait vraiment une accalmie sur cet axe et il y avait même un retour progressif des déplacés sur cet axe-là. Mais ces derniers jours, dans les 2 semaines passées, la situation semble retourner encore comme à la situation initiale. Aujourd'hui, nous assistons à une circulation libre des ADF au niveau de cet axe, en commençant tout simplement à 15 km ici, aller jusqu'à dans le territoire du Rumu, il y a vraiment un mouvement suspect des ADF. Heureusement qu'ils n'ont pas encore commencé à faire leurs actes d'atrocité, mais la population vit vraiment la peur au ventre et vers les heures tardives là, il y a des coups de balles qui se font attendre dans la forêt. On ne sait pas s'il y a affrontement entre ADF et l'armée loyaliste ou soit ce sont tout simplement les ADF dans leurs actes d'atrocité. Rappelons que cette situation survient après l'enregistrement d'une année d'accalmie dans cette partie sud de la province de l'Ituri. Je le disais en titre, 8 corps en décomposition de civils tués par les ADF ont été découverts ce mercredi à Kidepo Ndalia, en groupement des Bandavilemba dans les territoires du Rumu en Ituri. L'information est rapportée par Christophe Munyandero, défenseur des droits humains dans la zone, qui indique que ces civils disparus depuis depuis samedi dernier sont partis au champ pour récolter les cacao. Celui-ci ajoute que les corps d'un couple de pygmées étaient retrouvés dimanche dernier, ce qui nous porte en 10 personnes tuées par les ADF. Tout en appelant la population à la vigilance, Christophe Munyandero demande au gouvernement congolais à pacifier la région. On l'écoute dans cet extrait choisi par Justin Moupagna. La population civile doit éviter d'aller à profondeur dans les forêts du groupement Bandavilemba en particulier et de la chefferie de Walese Vokutu en général, car ces terroristes présumés ADF, après être frappés dans les forêts de Mohoyo vers le groupement Zunguluka par les militaires engagés dans les opérations Soudja de cette coalition phare de CUPDF, ces derniers sont en débandade, mais aussi au service de sécurité de multiplier les efforts et définir d'autres mécanismes de la protection de nos populations civiles et surtout notre souhait est l'éradication de ces mouvements terroristes ADF, car ces opérations qui sont menées semblent ne pas être à la hauteur d'éradiquer ces mouvements terroristes et ça doit interpeller le gouvernement congolais de se préoccuper de la situation de ces terroristes ADF qui a perduré dans la zone et surtout dans les territoires de Beni, Rumu et Mambasa. Et voilà, aujourd'hui, le territoire de Lubero est touché par ce même phénomène de ces terroristes présumés ADF. Auditeurs, auditrices, ce sera la fin de cette édition des formations mise en onde par Gloire Mungu. Mon nom est Farad Jakato, j'étais devant ce micro pour la présentation de cette édition des formations présentée par Biao Matsongani. Merci pour toute l'équipe pour la réalisation de cette édition des formations et la coordination et la supervision de Roger Kambal et Kakulirai. Très chers auditeurs, auditrices, portez-vous bien.
Les prisons bien faites de haute sécurité au royaume de là-bas, c'est rocambolesque. Dans toutes les villes du royaume de là-bas, les cachots et prisons sont en surnombre, une surpopulation inquiétante. Une prison construite par exemple pour 400 individus reçoit sans se gêner 1000 individus adultes. Personne n'en parle, personne n'y pense. Même les représentants du peuple n'ont jamais placé un mot. Seul le pèlerin a vu de passage que les prisons du royaume de là-bas sont des maisons où l'on expérimente ce que ressemblera la vie en enfer à la seconde venue du Messie. Au lieu d'y recevoir une rééducation, on y apprend à fumer du chanvre, on y apprend la bagarre, on y apprend l'usage de toutes sortes de drogues. Comme si cela ne suffisait pas, certains prisonniers sortent nuitamment de la prison, prennent des armes à feu pour réaliser le vol qualifié dans la cité avant de revenir au petit matin à la prison comme si de rien n'était. Ils sortent comment pour cette cause-là? Bon, une telle question ne peut nullement se poser au royaume de là-bas. Cette catégorie de prisonniers dont nous parlons ici vit dans l'opulence à pleine prison, alors qu'une autre catégorie mange à peine une fois chaque 3 jours. Le nombre de prisonniers qui meurent chaque semaine n'est pas connu. Ils sont enterrés d'une manière dont vous pouvez imaginer. C'est tout sauf un enterrement. Ils meurent de petites maladies renforcées par la malnutrition. Les cours et tribunaux du royaume de là-bas ne sont nullement à mesure de dresser un tableau des morts enregistrés dans les cachots et prisons. Visiblement, la criminalité urbaine est liée aussi au fonctionnement chaotique des prisons de différentes agglomérations. Pire encore, les ministères publics continuent d'y envoyer les gens sans savoir s'ils y seront en combien. Un ministère public qui ne voit que le pont de vin qu'importe la justice à rendre. D'ailleurs, le terrible homme fort, tristement célèbre dans la zone nord, aurait quitté frauduleusement la prison, moyennant les dinars bien sûr, et s'est envolé à l'étranger pour des souhaits appropriés. Malheureusement, la mort est arrivée. Au royaume de là-bas, la prison n'est prison que pour la basse classe.